Alors pour faire un filet de foin, il vous faut donc 8 brins de fil. Ici j'ai pris 8 brins de différentes couleurs, comme ça c'est plus facile pour le tuto, mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, tout de la même couleur ou de différentes couleurs. Ici moi j'ai pris bleu, vert, jaune, orange, violet, noir, rose pâle et fuchsia. Il vous faudra aussi du fil de fer et 2 pinces pour faire les petits anneaux. Vous pouvez aussi directement déjà acheter les petits anneaux, mais moi je préfère les faire moi-même. Du coup je vais pour commencer faire déjà un petit anneau. Et il vous faudra pour à la fin aussi encore toujours un peu de fil pour terminer le filet. Alors je vais commencer par faire mon petit anneau. Vous allez voir que je dis petit anneau, mais il ne doit pas être trop petit non plus. Donc voilà mon petit anneau, je vais le couper. Voilà le petit anneau que je dois avoir. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre chaque fil l'un après l'autre que je plie en deux, comme ici. Et puis je passe cette petite boucle à la fin dans mon anneau. Hop. Voilà. Et je repasse les bouts ici qui dépassent du fil, je les repasse dans l'anneau. Et puis je tire. Et je fais ça pour chaque fil. Voilà ce que j'obtiens une fois que j'ai attaché mes 8 fils. Ce qui veut dire qu'ils sont donc tous pliés en deux et que au final, j'ai 16 petits bouts, si je trouve. Voilà, j'ai 16 petits bouts. Maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois que j'ai attaché donc tous les fils à mon petit anneau, je viens prendre deux des fils et je viens faire un petit nœud. Je vais le faire directement. Je viens faire un petit nœud comme ça, hein, simplement. Hop. Et je serre. Je fais en sorte qu'il ne soit pas trop loin de l'anneau pour pas avoir des mailles de filet trop grandes. Voilà ce que ça donne et je fais pareil avec ceux d'à côté. Donc du coup je reprends à nouveau, je prends l'autre violet et je prends un bleu et je viens faire à nouveau un petit nœud comme ça. Hop, je passe dedans, je serre mon nœud. S'ils sont pas exactement de la même taille, c'est pas très grave. Ce qui compte juste c'est qu'il y ait des petits nœuds partout. Et je continue jusqu'à ce que j'arrive de nouveau au dernier noir et que j'ai fait le nœud avec le dernier noir. Hop, hop et hop. Et vous pouvez voir qu'il y a partout des petits nœuds. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre, après les couleurs en soi, c'est pas vraiment ça qui importe, mais je vais venir reprendre ici moi pour faire plus joli. Je viens prendre du coup les deux violets et je viens faire à nouveau un nœud avec ces deux-ci ensemble. Hop, je fais mon nœud, je le serre assez, donc à nouveau pas trop loin des deux autres pour pas avoir des mailles trop grandes, mais qu'elles soient assez grandes quand même. Et puis bah, je continue du coup en faisant ici chaque fois maintenant avec les deux bleus, puis les deux verts, les deux jaunes, les deux oranges, les deux roses clairs, les deux fuchsia et les deux noirs. J'ai continué comme ça pendant un petit temps, histoire d'avoir en fait chaque fois 6 nœuds l'un après l'autre. Il faut compter ici les nœuds de deux couleurs, disons. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis à la fin, je vais avoir mon 6e nœud de couleur unie. Donc ce sera le nœud dans lequel il y aura ces petits anneaux. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire des petits anneaux. Il m'en faut 8 en tout.
Et voilà, j'ai ici mes 8 petits anneaux. J'ai mon filet, donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ici, comme moi j'ai fait en sorte de terminer avec un nœud avec les deux mêmes couleurs, donc deux couleurs unies, je prends donc ces deux fils là. Dans un des deux, je vais venir passer un des petits anneaux. Je ne sais pas si vous voyez exactement. Dans un des deux, je passe donc le petit anneau. Je le passe jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Là, et puis je fais tout simplement comme avant, un petit nœud. Hop. Je termine tout bêtement par un petit nœud, comme j'ai fait tout le long du filet. Et j'ai juste mon petit anneau qui est accroché en plus. Je fais pareil avec toutes les couleurs. J'ai fait tous mes nœuds avec les petits anneaux dedans. Donc ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est que je vais pouvoir couper ici au bord du dernier nœud, puisque tout ce fil là après on n'en a plus besoin. Donc je coupe, pas trop à ras non plus. Hop. Faites bien attention à bien avoir serré vos nœuds pour pas qu'ils se défassent, ça serait un peu dommage. Allez. Voilà ce que ça donne une fois que c'est coupé. Alors vous pouvez effectivement faire sans les petits anneaux et puis juste passer, comme vous allez voir après, le fil dans la dernière boucle qu'on a formée ici. Ça marche tout aussi bien. Personnellement, je trouve que c'est plus joli avec les petits anneaux, mais ça va très bien aussi sans. Donc ce qu'on va faire maintenant, je vois que j'ai assez de reste, donc il ne me faudra pas utiliser la petite pelote que j'avais pris en plus. Mais donc on va prendre un fil tout seul. Celui-ci pour moi il est assez long. Histoire de me faciliter un tout petit peu la vie, je le passe dans une aiguille. Et puis cette aiguille, je vais la passer dans chacun des petits anneaux de mon filet. Donc je tire mon aiguille tout à fait à travers. Voilà, vous voyez plus ou moins ce que ça donne ici. Et puis je fais en sorte de garder assez de longueur pour pouvoir ouvrir tout à fait le filet et du coup mettre du foin dedans. Donc ça pour moi c'est assez grand. Je garde un petit peu de longueur et puis je viens ici à nouveau faire un nœud très simple comme tout à l'heure. On fait le nœud, on tire et puis on coupe. Voilà, et votre petit filet à foin est terminé. Votre filet à foin est fini, mais il lui manque quelque chose. Alors on se retrouve dans la grange de mes chevaux parce que je vais essayer de le remplir de foin.